l'impression que je fais, mais tout le monde s'en va quand j'arrive. Tout ce côté-là est débalancé maintenant. Alléluia. Gloire à Dieu. Juste une question pour casser la glace ce matin. Est-ce qu'il y en a qui ont pris une résolution pour 2026? Non? Vous n'avez pas pris la résolution de ne pas prendre de résolution? Oui. Non, je dis ça parce que depuis quelque temps, il y a une petite annonce des montres Apple, comme que j'ai, Apple Watch, qui servent souvent pour l'exercice, des choses comme ça. Puis, c'est vraiment drôle, l'annonce, parce que, mettons, la madame a décidé de courir le matin, mais tu vois que son lit en arrière la poursuit. Brigitte, tu l'as vu, hein? Oui. Puis il y en a un autre, lui aussi, il fait de la course, mais c'est son sofa qui court en arrière. Puis là, il regarde sa montre, puis ça dit, continue, continue. Puis il y en a un autre, il passe devant un bar, puis il est en train de courir aussi. Puis il y a son tabouret qui est là, qui casse la fenêtre, puis qui court après lui en arrière. N'est-ce pas que ça ressemble à ça un peu notre vie, hein? Quand on résolut de faire quelque chose, de ne pas faire quelque chose, on dirait que ça court après nous. Amen. Mais ce n'est pas de ça que je veux parler ce matin. Alléluia. Le titre de mon message ce matin, et je suis content que la semaine passée, notre pasteur nous a parlé de David, un homme selon... C'est bon, ils t'ont écouté, pasteur Pierre, c'est bon. Ils ont même retenu ça. J'étais content parce que j'avais un peu peur, vu que j'avais le deuxième dimanche de l'année, que notre pasteur profite du premier dimanche de l'année pour prendre mon thème, mais il ne l'a pas pris. Alléluia. Et je crois que ça va bien aller avec l'idée de David, l'homme selon le cœur de Dieu. Alors, le titre de mon message ce matin, c'est « Meilleurs vœux ». Merci beaucoup. On peut s'en retourner chez nous. Oui, vous savez, au début de nouvelle année, on avait cette habitude, en tout cas ici au Québec, de se souhaiter mutuellement nos meilleurs vœux. Souvent, on souhaite la santé, on souhaite la prospérité, l'argent, le bonheur, etc. Il y a une formule, par contre, qui était populaire ici au Québec dans les années passées, mais qui semble avoir disparu. C'est que souvent, on souhaitait le paradis à la fin de tes jours. Hein, vous souvenez-vous de ça? Je te souhaite le paradis à la fin de tes jours. Moi, il n'y a jamais personne qui m'a souhaité ça. Je ne sais pas pourquoi. Ouais. Je porte déjà le nom, en effet, oui. Ouais. Ce qui est intéressant quand on pense à meilleur vœu, il y a le mot vœu. Et dans la Bible, le mot vœu existe, mais il ne se limite pas à ce que nous, on lui donne comme définition. Souvent, nos meilleurs vœux, ce sont des souhaits qu'on exprime envers les gens qu'on aime. On leur souhaite la santé, on leur souhaite qu'ils ne soient pas dans la disette, on leur souhaite que leurs choses prospèrent, que ça fonctionne bien dans leur vie. Mais dans la Bible, le vœu ne se limite pas à un simple souhait ou encore à une pensée à l'égard de quelqu'un. Souvent, même dans nos souhaits, on souhaite des choses à des gens qu'on ne peut pas nous-mêmes accorder à ces gens-là. Hein, c'est un souhait. C'est quelque chose qu'on lance en l'air comme ça. Je te souhaite la santé. Est-ce que je peux lui donner la santé? Non. Il y en a juste un qui peut nous donner la santé. Je te souhaite le bonheur, mais ce n'est pas dans mon pouvoir de vous donner le bonheur. J'aimerais ça avoir ce pouvoir-là, mais je ne l'ai pas. On n'a pas le contrôle sur les choses de la vie. Et c'est pour ça que nos souhaits sont toujours très, très limités. Même l'idée de souhaiter maintenant, ça a été remplacé depuis plusieurs années. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu des gens autour de vous dire ça. Vous vivez peut-être une maladie, vous êtes malade, vous avez la grippe, vous avez le rhume, peu importe, vous avez une difficulté financière. Là, quelqu'un va vous écrire, puis il va écrire « Je t'envoie des ondes positives ». Je me suis toujours demandé comment il faisait pour envoyer ça. Des ondes positives. Quel moyen on utilise pour envoyer ça? Puis le moyen qu'il utilise, moi, je fais quoi pour les recevoir? Frères et sœurs, je pense qu'on a beaucoup mieux que des ondes positives envoyées aux gens qui nous entourent. On peut leur donner vraiment quelque chose qui va au-delà même d'un vœu, au-delà d'un souhait. Et c'est ce dont je veux parler ce matin. Premièrement, on va regarder dans la parole qu'est-ce qu'un vœu. Et dans le livre des Nombres, au chapitre 30, verset 3, nous donne une définition de ce à quoi Dieu s'attendait de quelqu'un qui faisait un vœu. Et ça dit ceci, dans Nombre 30, verset 3,
Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera point sa parole, mais il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. C'est pour ça que aussi dans d'autres passages, dans les Nombres, dans Lévitique aussi, dans d'autres endroits de l'Ancien Testament, on va dire « fais pas un vœu à la légère ». Parce qu'un vœu, ça s'adresse à Dieu. Et Dieu va te tenir rigueur de ce que tu as prononcé. Alors, si quelqu'un dit « je fais le vœu de », puis il ne le fait pas, c'est pas tellement bon. C'est pas tellement bon. Dans le livre des Actes, d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez, Paul est en prison, puis il y a des gens qui avaient fait le vœu de le tuer. Il avait même dit « on ne mangera pas tant qu'on ne l'aura pas tué ». J'aimerais vous dire que ces gens-là sont morts parce qu'ils ne l'ont pas tué. Ou ils ont tout simplement transgressé leur vœu. Alors, il faut faire attention. Des fois, dans un élan de joie, d'enthousiasme, on peut faire un vœu, mais il y a des vœux qui ont été faits dans l'Ancien Testament qui ont été très, très mal faits. Souvenez-vous de Jephthé, qui avait promis que la première chose qui sortirait pour venir vers lui après sa victoire, il l'offrirait à l'Éternel, puis c'est sa fille qui est sortie. Donc, faisons attention à ce qu'on prononce de nos bouches et les vœux qu'on peut faire. Donc, un vœu, selon Nombre 30, verset 3, c'est un engagement, c'est une promesse faite à Dieu. Et ça dépense l'idée ou la pensée de faire quelque chose. C'est s'engager à le faire. Donc, ce n'est pas juste un souhait. Un vœu, c'est quelque chose qu'on promet à Dieu et il y a une action qui doit accompagner cela. Et bien sûr, on s'engage à le faire. Et pourquoi on fait le vœu à Dieu? Parce qu'on demande à Dieu qu'il nous aide aussi à le faire. Hein? On demande son aide. Alors, c'est pourquoi nos vœux s'adressent dans la parole de Dieu à Dieu. Alors, quand on dit « mes meilleurs vœux » et que c'est échangé partout dans le monde, ces meilleurs vœux-là sont en fait des prières que l'on a oublié d'adresser à Dieu. Hein? Quand les gens, le 1er janvier, nous souhaitent « Ah, je te souhaite la santé, mes meilleurs vœux de prospérité, de bonheur », souvent, c'est juste une parole convenable de dire, mais ils ont oublié d'adresser cette requête-là, ce vœu-là, à Dieu, à la bonne personne qui peut accomplir le bonheur, qui peut accomplir la santé, qui peut accomplir la prospérité dans la vie de la personne qui nous est chère. En fait, c'est des enveloppes sans adresse. On ne sait pas où les envoyer. Hein? On met ça dedans, je te souhaite la santé, on ferme l'enveloppe, puis il n'y a pas d'adresse. Qui va répondre à ça? On lance ça en l'air. Je me pensais récemment, j'avais un truc que j'avais mis sur Marketplace à vendre, puis il y avait plusieurs personnes qui étaient intéressées. Fait qu'il y en a une des dames qui m'a écrit, elle a dit, parce qu'elle n'était pas la première, elle était la deuxième ou la troisième, elle dit, en tout cas, je prie que ça reste pour moi. Et finalement, c'est resté pour elle. Alors, elle vient avec son copain, puis là, je m'attendais à voir une personne un peu âgée, mature, mais non, c'était une jeune fille. Puis, finalement, le bien ne l'intéressait pas, c'était pas ce qu'elle avait pensé. Fait que comment ça en allait? J'ai dit, t'es-tu chrétienne? Elle dit non. T'es pas chrétienne, parce que tu m'as écrit, je prie que ça reste pour moi, puis c'est resté pour toi. J'ai dit, à qui t'as fait ta prière? Ben, elle dit, à l'univers. Fait que je dis, OK, ça va. C'est aussi précis que ça, ton affaire. Pas étonnant que des fois, il n'y a pas de résultat. Hein? Oui. Maintenant, qu'en est-il pour nous, par exemple, nous les chrétiens, de se souhaiter la bonne année, de se souhaiter une bonne année 2026? Est-ce que c'est correct? J'aimerais vous dire que le mot souhait ou le verbe souhaiter est très rare dans la Bible. Mais il y a un mot qui est utilisé par l'Esprit Saint qui est l'équivalent de souhaiter. Et ça, c'est grandement utilisé. Est-ce que vous savez c'est quoi? Au lieu de dire « je te souhaite », qu'est-ce qu'on dit? Je prie. Amen. Oui, c'est la prière. Quand on prie pour quelqu'un, nous, on ne souhaite pas des choses. On va prier pour ta santé. On va prier pour ta prospérité. Donc, c'est un engagement. Ça va beaucoup plus loin que juste un souhait que je balance dans une enveloppe sans adresse. Puis après ça, je me retourne de bord, puis ça n'a aucune conséquence sur ma vie. Et quand je m'engage envers quelqu'un, je dis « je prie pour toi », là, il y a une différence qui se produit. Connaissez-vous un passage biblique, et peut-être c'est le seul dans la Bible, où le mot « souhaiter » est utilisé?
OK, c'est quoi la référence? Jacques 3. T'es pas loin que le 3. Oui. Oui. Troisième épître de Jean, on va aller le voir ensemble, le premier chapitre et les 2 premiers versets. Pour avoir le contexte quand même. Vous savez que c'est important d'avoir le contexte. Donc, Mado n'était pas loin, elle avait Jacques, mais c'est le frère de Jean, donc il n'y a pas de problème. Entre frères, ils peuvent s'accorder. Mais c'est dans la troisième épître de Jean, où Jean écrit à différents personnages. Il écrit à Gaius, il écrit à Diotrephe, puis il parle même de Démétrius. Ça, j'ai trouvé ça intéressant, parce que Démétrius, hein, nous, c'est juste un nom qu'on lit à une place. Il y a juste un verset qui parle de lui. Puis, ce qui est intéressant, c'est quand on a fait notre croisière dans les îles grecques, on est arrêté à Thessalonique. On est allé dans une église, puis pour eux, c'était la Pâque orthodoxe. Et c'était vraiment intéressant. Ils mettaient des pétales de fleurs partout dans l'église. Les gens marchaient là-dessus, piétinaient ça. Ils ont beaucoup de reliques aussi dans l'église grecque orthodoxe. Donc, les reliques des saints, un os, un doigt, un œil, peu importe. Ouais. Donc, c'est pas loin de ce qu'on connaît, ou ce qu'on connaissait dans le catholicisme aussi, les reliques des saints. Mais l'église, c'était l'église de Démétrius. Ils l'ont donné en l'honneur de ce bonhomme-là, Démétrius, dont Jean parle dans sa troisième lettre. Mais ce n'est pas ça que je veux parler non plus. Ça, c'est juste un petit surplus historique que je vous donne. Troisième épître de Jean, premier chapitre. De toute façon, il y a juste un chapitre, les versets 1 et 2. Ça dit l'Ancien, parce que, vous vous souvenez, Jean, c'est le seul qui est mort d'une mort naturelle. Tous les autres ont été torturés, martyrisés. Et Jean, celui qui a vécu le plus vieux. On se souvient qu'il était le plus jeune aussi parmi les disciples. Donc, ça lui donnait une chance de vivre plus vieux. Alors, il était connu comme l'Ancien. C'était vraiment le vieux, celui qui a connu Jésus, qui a marché avec lui. On est presque 60 ans après les événements que les évangiles nous décrivent par rapport à la mort, la résurrection de Jésus. Alors, l'Ancien à Gaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Je trouve que c'est une belle introduction. Hein? Je vous dirais ce matin, Pierre, à vous, mes bien-aimés, que j'aime dans la vérité. Ah, c'est quand même bon. Mais ce qui suit est encore meilleur. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Oui. Alors, on va examiner un peu ce verset 2-là ensemble. L'apôtre Jean veut nous mettre sur une piste quant aux meilleures choses qu'on peut souhaiter aux gens autour de nous. Et il commence en disant à Gaius, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. » N'est-ce pas un but que tout le monde recherche? Pas juste les chrétiens, même les païens. Ils cherchent ce but-là. Prospérer à tous égards. La prospérité, hein, que mes affaires fonctionnent bien, que l'argent ne manque pas, la réussite matérielle ou sociale, le bonheur, un couple heureux, une famille heureuse, des enfants qui réussissent dans leurs études. C'est bien, tout ça. Dans notre travail, qu'on soit satisfait, qu'on soit reconnu, avoir de la réussite, ou du moins une certaine satisfaction dans tous les domaines de notre vie. Tout le monde court après ça. Et d'ailleurs, beaucoup de gens sont malheureux parce qu'un de ces éléments-là est manquant dans la liste. Et remarquez que Dieu n'est pas contre toutes ces choses-là, mais il manque un élément très important. Et d'ailleurs, Jean va nous le nommer. Je souhaite que tu prospères à tous égards, mais qu'est-ce que la prospérité? Qu'est-ce que la sécurité matérielle? Qu'est-ce qu'une famille ou un couple heureux si on n'a pas la santé? Et il poursuit en disant, sois en bonne santé. Alléluia. Sois en bonne santé, c'est quasiment comme un ordre. Hein? Sois en bonne santé. Là. Mais ce n'est pas toujours dans notre ressort d'être en bonne santé. C'est vrai qu'on peut contribuer à certaines maladies, des fois, si on mange mal, si on n'a pas de repos, si on ne fait pas d'exercice, etc. Mais c'est quand même en dehors de notre contrôle. Il y a des gens qui mangent très bien, qui ont des bonnes heures de sommeil, qui font tout ce qu'il faut, puis sont malades quand même. Et c'est là qu'il nous ramène vers de plus en plus le cœur de ce qu'il veut souhaiter.
Il nous parle des choses matérielles, mais après ça, il parle de notre corps. Pensez à Job. Job était riche, avait une famille, il avait toutes sortes de choses, mais quand il a perdu tout ça, il a perdu sa santé aussi. Il voulait mourir. Il a dit, ça ne me donne plus grand-chose de vivre, je suis comme un avorton, j'aurais dû pas voir la lumière du soleil. Alors, c'est bien la prospérité, la réussite, le bonheur, toutes ces choses-là, mais si on n'a pas la santé, ça ne va pas bien. Puis je pense que même les gens dans notre génération, les gens de l'extérieur, les gens qui peut-être n'ont pas vraiment un sentiment envers Dieu favorable, reconnaissent et commencent à réaliser qu'au-delà du travail, au-delà de l'argent, au-delà de toutes ces choses-là, il y a des choses qui sont plus importantes encore. Malgré le matérialisme qui nous entoure, en fait, on est plus qu'entouré, on est bombardé par toute la société de consommation qui est autour de nous. Les gens commencent à discerner de plus en plus que la santé, ça n'a pas de prix. Et c'est pour ça que de plus en plus, dans les dernières années, les gens, si vous êtes avec la famille pour le réveillon, souvent, ils vont souhaiter la santé par-dessus tout. Par-dessus toutes les autres choses qu'ils vous souhaitaient avant, ils vont vous souhaiter la santé. Parce qu'ils ont compris que la santé, ça n'a pas de prix. On ne peut pas acheter la santé. Il faut aller à la pharmacie acheter des médicaments, mais il ne faut pas aller acheter la santé. Ça ne se vend pas. On ne peut pas trouver ça sur une étagère. On ne peut pas l'acheter une fois qu'on l'a perdu. Et c'est souvent lorsqu'on la perd qu'on se rend compte de toute l'importance que cet organe ou cette fonction-là dans le corps humain était importante. On connaît tous des gens riches, immensément riches, qui sont malades, qui ne peuvent même pas, avec leur argent, acheter la santé à nouveau. On a notre chanteuse du Québec qui est devant une maladie qui amène des contractions dans ses muscles et tout ça, qui paralyse même sa voix dans certaines crises ou épisodes. Mais malgré tout l'argent qu'elle a, elle ne peut pas acheter sa santé. Combien de millionnaires, de milliardaires auraient aimé éviter la mort parce qu'ils avaient de l'argent? Mais ils n'ont pas pu l'éviter. Ils n'ont pas pu éviter la maladie. Yvon Deschamps disait, vous connaissez Yvon Deschamps? Oui. C'est incroyable ce qu'il disait à cette époque-là, qui serait complètement pas pris aujourd'hui. Hein? Yvon Deschamps et tous les autres, l'humour a changé. Maintenant, c'est très compliqué de faire rire les gens sans offusquer personne. Yvon Deschamps disait, « Vaut mieux être riche et en santé que pauvre et malade. » On a un fan de Yvon Deschamps ici. Oui, je pense que c'est évident qu'on aimerait mieux être riche et en santé que pauvre et malade. Bon, alors même si on préfère la santé, on n'est pas nécessairement prêt à vivre dans la pauvreté. Mais encore ici, il manque quelque chose. Il y a encore, en effet, quelque chose de plus important que la prospérité, plus important que la santé. Et Jean va nous le donner. Il dit, « Mon bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. » Et là, c'est important. « Comme prospère l'état de ton âme. » Ce qui est merveilleux, frères et sœurs, le seul fait qu'on soit ici un dimanche matin prouve qu'on a compris quelque chose. On peut avoir l'argent, on peut avoir la santé, mais l'important, c'est que l'âme, l'esprit qui est en nous, puisse prospérer. Et cette prospérité de l'âme et de l'esprit va nous amener dans une prospérité matérielle, physique, etc. En tout cas, ça va grandement contribuer et ça va nous aider à éviter des pièges dans lesquels d'autres tombent parce que nous, on se laisse conduire par le Seigneur. Alléluia. Donc, Jean ajoute 4 mots, « Comme prospère ton âme. » Alléluia. Et c'est ça qui donne du sens à ces 2 premiers souhaits de prospérité et de santé. C'est cette phrase-là, « Comme prospère ton âme. » Les besoins physiques sont importants, mais l'être humain, c'est plus qu'un corps. On est plus qu'un animal évolué selon qu'on voudrait nous faire croire. Nous avons été créés à l'image de Dieu. On ne vient pas d'une descendance à partir d'un autre être. Non, Dieu nous a créés à partir de lui-même. Il a formé la boue et il a insufflé son souffle. Et on est devenu, par le souffle de Dieu et la poussière de la terre, les deux mis ensemble, on est devenu une âme vivante.
Amen. L'union de cette poussière que Dieu a modelée, l'union du souffle de son esprit a eu pour résultat l'être humain, une âme vivante. Alors, la prospérité, la réussite matérielle, le bonheur ou la santé doivent tous être considérés dans la perspective de notre relation avec Dieu. Amen. Je pense à ça. Qu'est-ce qu'on a chanté ce matin? Je m'abandonne, je remets ma vie dans tes mains. Et vous savez, même si c'est moi le prédicateur, ma femme ne savait pas qu'est-ce que je prêcherais ce matin. Ça, c'est un secret bien gardé. Je le dévoile juste quand c'est le temps. Donc, gloire à Dieu pour la conduite de chant qui nous a amenés à nous abandonner. Et ce n'est pas trop tard, même si on est déjà une semaine dans l'année nouvelle, de remettre notre sort entre les mains du Seigneur. De réaliser notre besoin, les besoins de notre âme. Oui, on a des besoins physiques, on a des besoins émotionnels, mais on a aussi des besoins spirituels que Jésus-Christ peut combler dans notre vie. On a cette nature spirituelle et cette nature soupire après le Dieu vivant. Il y a un très beau psaume qui nous dit ça, le psaume 42, versets 2 et 3. Sûrement vous connaissez ce psaume-là, hein? Oui, comme une biche. Oui. Oui, on l'a trouvé, Jean. Psaume 42, versets 2 et 3. Comme une biche soupire après des courants d'eau. Mais sans juste lire ça, j'ai une image dans ma tête. Je vois un courant d'eau limpide, une cascade, ça ruisselle tranquillement. On entend le son. Il y a une biche. Y a-t-il quelque chose de plus beau qu'une biche? Hein? Un petit fan, hein? Des tout petits. Puis là, ils soupirent parce qu'ils en veulent de l'eau, ils ont soif. Ainsi, mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, mais pas n'importe quel Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Alléluia. Qu'on ait cette soif en ce début d'année. Et si on ne l'a pas, disons, Seigneur, donne-moi une soif de toi. Je ne veux pas vivre une journée de l'année 2026 sans que j'aie soif de ta présence, soif de ta parole, soif de ton action dans ma vie, chez ceux que j'aime, les gens qui m'entourent, que j'ai cette soif à l'intérieur de moi. Alléluia. Vous savez, toutes les bonnes choses de notre existence physique ne peuvent malheureusement pas remplir le vide spirituel qui est à l'intérieur de nous. Et on peut le voir. Hein? Moi, ce qui me dépasse, ce n'est pas les millionnaires, parce qu'aujourd'hui, millionnaire, c'est rien. Hein? Quasiment tout le monde peut être millionnaire aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on a des milliardaires. Donc, on parle de billions de dollars. Ça, c'est un paquet de zéros. Après le point. Hein? Pas avant le point. Parce que nous, on a peut-être beaucoup de zéros, mais avant le point, on n'a pas grand-chose. Mais ça, c'est après le point. Et ces milliardaires-là, à un moment donné, ils ont tellement d'argent, on se dit, ils vont arrêter. Non. La soif de l'argent, c'est insatiable. On ne peut pas satisfaire ça. Ils en veulent toujours plus. Je pensais à cet homme dans la Bible dont Jésus raconte cette histoire. Il dit un homme avait eu des bonnes récoltes. Il avait tellement eu de bonnes récoltes que les silos qu'il avait présentement, il ne pouvait pas contenir sa récolte. Il a dit, ce que je vais faire, je vais les démolir. Je vais en construire des plus grands. Là, je vais rentrer toute cette récolte-là, puis je vais pouvoir dire à mon âme, tu as une réserve pour plusieurs années maintenant, réjouis-toi. Puis Jésus dit, la nuit même, son âme était redemandée. Hein? Il y a des gens qui ramassent, puis ils ne toucheront jamais ce qu'ils ont ramassé. C'est d'autres qui vont le prendre, puis malgré la sagesse qu'ils ont eue, eux, de ramasser cet argent-là, ça va peut-être être dissipé dans quelques instants. Parce qu'une richesse vite gagnée, c'est vite dépensé habituellement. Mais quand tu travailles à la sueur de ton front, vous vous souvenez tous de ça, sûrement quand vous étiez jeune, peut-être vous vouliez avoir un vélo, vous vouliez avoir quelque chose qui coûtait pas mal d'argent, puis vos parents ont dit « ramasse ton argent ». Puis là, c'est long, puis même à notre fête, on dit « grand-père, peux-tu me donner 5 piastres pour que ça aille pour mon cadeau que je veux m'acheter ?» Là, il donne 5 piastres. Peut-être ça prend 1 an et demi avant qu'il ramasse. Mais quand il l'a, il va-tu y faire attention, son cadeau? Oui, parce qu'il l'a payé de sa vie, littéralement.
Il a mis des choses de côté pour se concentrer sur son objectif. Alors, quand la richesse nous est simplement déposée sur nous comme ça, on peut faire n'importe quoi avec ça et beaucoup de folie. Il y a un proverbe qui dit, il y a 3 choses qu'on doit craindre, mais même 4. Vous connaissez un petit peu cette formule-là dans la fin du livre des Proverbes. Puis il y en a une de celles-là, c'est un esclave qui vient à régner. Un esclave ne sait pas comment diriger. Il sait comment être dirigé, mais il ne sait pas comment diriger les autres. Donc, quand un esclave vient à régner, c'est sûr qu'il va y avoir des abus, parce qu'il ne sait pas comment faire. L'absence de Dieu dans le cœur des hommes a créé un vide que rien ne peut arrêter ou combler. C'est pour ça que les gens cherchent. Vous savez, même les gens qui sont athées, ils cherchent quelque chose. C'est peut-être pas Dieu, mais vous allez les voir d'après les actions qu'ils font, l'argent, la manière qu'ils la dépensent. Vous allez voir qui est leur Dieu. Je dis toujours aux gens, si vous me montrez votre compte Visa, je peux vous dire c'est quoi qui est important dans votre vie. Je vais voir où vous dépensez votre argent. Et le Seigneur a dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Alléluia. Alors ce matin, frères et sœurs, ce qui compte alors qu'on est quelques jours seulement dans cette nouvelle année, ce n'est pas ce que nous on désire, mais c'est ce que Dieu nous souhaite. Alléluia. Et ce que Dieu veut, il veut que ton âme prospère, qu'il y ait une croissance, qu'il y ait un progrès spirituel dans ta vie. Si tu étais là en 2025, le Seigneur veut que tu montes un petit peu plus haut encore. Si tu étais juste ici, va un petit peu plus loin. Approfondis ton expérience avec le Seigneur Jésus. Alléluia. Le Seigneur nous veut en santé spirituelle, il nous veut prospère spirituellement et il nous a tout donné pour que ça se produise. J'aimerais qu'on retourne dans le psaume 1. Et vous allez l'avoir à l'écran ici. Le psaume 1er, versets 1 à 3, nous dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Amen. Et qui la médite jour et nuit. Regardez à quoi il ressemble. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Frères et sœurs, il y a des gens dans le monde qui cherchent exactement ce qui est écrit dans ce texte-là. Ils cherchent la bénédiction, ils cherchent la prospérité, ils cherchent la réussite. Mais entre cet heureux et tout ce qu'il fait lui réussit, il y a le verset 2 qui dit « Trouve ton plaisir dans la parole de Dieu, dans la volonté de Dieu pour ta vie. » On parle de santé, de réussite, mais le psalmiste nous dit que ces éléments-là de la vie qui sont très recherchés sont liés pour le croyant au fait de méditer la parole de Dieu et d'avoir cette communion, même si ce n'est pas mentionné, on peut dire que c'est comme un résultat de cela. Si on lit la parole de Dieu, évidemment, on va chercher à être en communion avec le Seigneur Jésus. À la lumière de ce qu'on vient de voir, quels sont les meilleurs vœux qu'on peut souhaiter à quelqu'un? L'apôtre Paul avait un vœu. Là. On lit ça dans Romains 10. Vous vous souvenez, on a fait l'étude de l'Épître aux Romains avec Donald. Et quand on a couvert le chapitre 10, en fait, les chapitres 9, 10 et 11, c'est comme une parenthèse dans l'Épître aux Romains. Paul parle de son peuple. Qu'est-ce qui arrive avec les Juifs? Ils ont rejeté leur Messie. Est-ce que c'est fini pour eux ou est-ce que Dieu a encore un plan pour leur vie? Et dans le chapitre 9, 10 et 11, il va raconter cela. Mais au chapitre 10, verset 1, on a le mot « vœu », c'est intéressant. Paul dit « Frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice. Ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. » Mais c'est le verset 1 que je vais attirer votre attention. « Frère, le vœu de mon cœur. » Alléluia. Paul en faisait des vœux. On se souvient d'ailleurs, ça l'a mis dans le trouble quand il revenait à Jérusalem. Il avait fait un vœu et il a accompli son vœu.
Et les Juifs avaient demandé qu'il amène des frères avec lui pour accomplir aussi leur vœu, qui montre qu'il était un bon observateur de la loi de Moïse. Et c'est là qu'on l'a arrêté, qu'on l'a mis en prison. Et finalement, il a dû se rendre jusqu'à Rome pour être entendu par l'empereur. Mais Paul dit ici, le vœu de mon cœur. Et j'aime la suite, et ma prière. Hein? Je ne fais pas juste un vœu. Hein? Je peux dire, Pasteur Pierre, je vous souhaite d'être prospère, mais je vais aussi prier pour vous. Ça, c'est la deuxième partie que je suis sûr qu'il va apprécier. Hein? Souhaiter des choses au monde, c'est facile. Hey, je te souhaite d'être millionnaire, mon Serge. Je te souhaite, Nadia, d'enfanter encore puis de donner 3-4 enfants à ton Abraham. Bon, je ne sais pas si c'est un bon souhait, ça, par exemple. Il y a un âge pour être parent, puis il y a un âge pour être grand-parent. C'est pas la même chose. Ouais. Mais on peut compatir avec Sarah et Abraham. C'est pas une chose facile que Dieu leur a demandé d'être parents alors qu'ils auraient pu être grands-parents, puis peut-être même arrière-grands-parents. Donc, c'est facile de souhaiter. C'est comme un jour Jésus a dit à quelqu'un, puis il était paralysé, il dit « Tes péchés sont pardonnés ». Hein, on peut dire ça à n'importe qui. Je peux dire « Tes péchés sont pardonnés, Colette ». Mais qu'est-ce qui prouve à Colette qu'ils sont pardonnés? C'est pas moi, là. C'est sa foi en Jésus. Hein? Et d'ailleurs, les Juifs ont dit ça. Ils ont dit, oui, mais c'est juste Dieu qui peut pardonner les péchés. Alors Jésus a dit, OK, pas de problème. Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés sur la terre, je te dis au paralytique, lève-toi et marche. Ça, c'est concluant parce qu'il s'est levé et il a marché. Fait que s'il s'est levé et il a marché, ça veut dire que ses péchés d'avant, ils ont été pardonnés aussi par Jésus-Christ. Alléluia. N'ayons pas peur des miracles. Dieu en fait des miracles. Et ça vient confirmer sa parole. Ce n'est pas pour faire du spectacle, c'est pour confirmer la parole de Dieu. Alléluia. Paul souhaitait le salut de sa nation. C'était quelque chose qui attristait son cœur de voir que tant de Juifs avaient refusé leur Messie, avaient refusé Jésus. Il avait ce souhait, ce vœu, cette prière à Dieu. Mais Paul est allé beaucoup plus loin que de souhaiter et de prier Dieu pour son peuple. Paul a remué ciel et terre, a traversé l'Empire romain de l'est vers l'ouest et souvent au péril de sa vie pour annoncer l'Évangile à tous les Juifs qu'il pouvait rencontrer. Nous aussi, on doit aller au-delà de nos souhaits. On peut souhaiter facilement la santé à quelqu'un. On peut avoir des vœux pieux. J'espère qu'on n'a surtout pas des zones positives, qu'on est capable de connaître mieux que ça. Mais qu'on puisse vraiment prier, intercéder les uns pour les autres. J'aimerais vous donner quelques exemples des meilleurs souhaits qu'on peut se souhaiter mutuellement. Que Jésus remplisse ton cœur de sa présence merveilleuse. Hein, je souhaite que Jésus soit constamment présent dans ton cœur cette année. Un autre, je souhaite que tu ouvres ton cœur à son salut. Ça, c'est un souhait pour quelqu'un qui ne connaît pas encore le Seigneur. Que tu ouvres ton cœur à son salut. Je souhaite que tu fasses tous tes efforts pour être près de Jésus dans la prière et dans la lecture de sa parole. Ça, c'est une résolution qu'on peut prendre en demandant l'aide de Dieu. On peut faire le vœu, Seigneur, aide-moi chaque jour passer du temps dans ta parole. Et je vous souhaite tous, dans cette année 2026, d'être encore un peu plus près de Jésus-Christ. Alléluia. Parce que lui est encore plus près de nous. Dans Romains 13, verset 11, Paul dit, « D'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant, le salut est plus près de vous que lorsque vous avez cru. » Jésus revient bientôt. Je sais que toutes les générations précédentes l'ont dit, mais nous, on a plein de choses visibles qui approuvent la parole de Dieu, qui étaient mentionnées comme prophétiquement dans la parole de Dieu et qui sont en train de s'installer.
tout le monde virtuel qui nous entoure, toutes les avancées technologiques qu'on a connues peut-être au cours des 100 dernières années, ce sont tous des choses qui étaient incompréhensibles pour ceux qui vivaient à ces époques-là. Quand ils lisaient la parole de Dieu, ils disaient comment faire, comment les deux témoins qui vont être tués dans le livre de l'Apocalypse, comment le monde entier peut les voir? C'est impossible. Aujourd'hui, aujourd'hui, c'est même ridicule. Vous avez entendu parler de cet incendie dans un bar en Suisse? Qu'est-ce que les gens faisaient quand le feu a pris? Ils filmaient le feu au plafond. C'est incroyable. Quelqu'un est en train de se noyer, qu'est-ce que soit la première réflexe des gens? Commencer à filmer le noyé. Personne ne va sauter pour aller le sauver. On est vraiment dans un monde malade. Puis on ne doit pas se laisser contaminer par cette pensée-là. Notre vie ne se vit pas à travers un écran ou une caméra. Notre vie se vit avec des gens réels en chair et en os qui vivent des joies puis qui vivent aussi des peines, des grandes choses, mais aussi des difficultés. Même si on a traversé la période des fêtes, il y a des drames affreux qui se passent pendant le temps des fêtes. Hier, on était au salon funéraire pour une des tantes à Marielle qui est décédée à 92 ans. Donc, quand quelqu'un décède à 92 ans, c'est triste, ça laisse un vide, mais souvent, la personne est dans un état qui nous fait préférer la voir dans l'éternité. Surtout si elle est chrétienne, bien sûr. Mais juste dans le salon à côté, j'avais été voir parce qu'il y avait des petites TV qui mentionnaient la personne, sa photo, etc., son âge quand elle est décédée. Et ça m'a vraiment touché parce que c'était, d'un côté, la tante à Marielle, 92 ans, une année remplie d'une longue vie, décédée. Mais l'autre, c'était une jeune femme de 27 ans, mariée, probablement avec des enfants. Et c'était vraiment triste de regarder cette photo. Pourquoi? On sait qu'il y a des enfants qui meurent aussi en bas âge. On peut tous dire merci au Seigneur qu'on est rendu à l'époque ou à l'âge qu'on a là. Comme mon épouse disait, à un moment donné, elle disait, je ne veux pas vieillir. La personne a répondu, bien, si tu ne veux pas vieillir, meurs. C'est la seule façon d'empêcher le vieillissement. On a une joie à vieillir avec le Seigneur, à s'approfondir dans l'expérience qu'on a avec lui. Alors maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Et c'est vrai, chaque fois qu'on arrache une page du calendrier, qu'on enlève un mois, ça nous rapproche du retour de Jésus-Christ. Chaque année qui passe nous approche de la venue de notre Seigneur et Sauveur qui va racheter cette terre, qui va instaurer un royaume qui ne sera pas basé sur la puissance, la crainte. Et comme disait quelqu'un, on ne peut pas siéger sur un trône qui était constitué de baïonnettes. Hein? La violence engendre la violence. On ne peut pas avoir la paix en faisant la violence. Alors, le retour du Seigneur va remettre les choses en ordre. Alors, d'ici là, mon désir pour vous et pour moi aussi, c'est de me tenir près de mon Sauveur et de compter sur sa grâce qui agit constamment dans notre vie. Alors, je vais terminer encore avec ce texte qui nous a servi de méditation pour nous ce matin. 3 Jean, premier chapitre, il y en a juste un, verset 2. « Mes bien-aimés, je souhaite que vous prospériez à tous égards et que vous soyez en bonne santé comme prospère l'état de votre âme. » Alléluia. Ce mot « âme » nous amène à nous poser la question ce matin. Dans quel état est ton âme? Dans quel état est ton âme? Est-ce que ton âme est à l'endroit où tu aimerais qu'elle soit? Ou est-ce qu'elle est peut-être au-delà ou un peu avant? Est-ce qu'il y a un niveau que tu aimerais atteindre cette année, mais ça semble hors d'atteinte pour toi? Sache que Dieu est ici pour t'aider. Alléluia. Hein?
Il y a un psaume où ça dit, il y avait un rocher qui était hors d'atteinte. J'étais dans la boue, j'étais en train de m'enliser, mais Dieu m'a placé sur le rocher des anges. Il a mis un chant de louange de ma bouche. Le Seigneur va le faire, mais il faut qu'on lui demande. Il ne faut pas juste que ce soit un souhait ou une résolution ou une bonne décision, mais que ce soit quelque chose qui nous chauffe à l'intérieur, qui est intense dans notre vie. Et le seul qui peut nous donner vraiment la prospérité, la santé, la paix, la joie et une âme satisfaite, c'est le Seigneur. Alors ce matin, vous savez, on avait une tradition au Québec, il y a très, très longtemps. Et malheureusement, nous, quand on est devenus chrétiens, on a refusé cette tradition-là, mais elle n'était pas méchante, elle n'était pas mauvaise. C'était la bénédiction paternelle. Je me souviens, mon grand-père s'appelait Noé. C'est pour ça que je porte le nom de Pierre Noé Paradis. Et je suis fier de ce nom-là. Parce que Noé, c'était un homme intègre et juste dans la Bible. Je suis en train de lire son histoire d'ailleurs, dans mes lectures quotidiennes de début d'année. Et quand on est devenu chrétien, juste le fait qu'on s'agenouillait, on dit « non, on ne s'agenouille pas devant un homme ». Et on a tout rejeté ça, puis ça lui a brisé le cœur, en fait. Parce que lui, c'était comme un honneur pour lui de nous bénir. Puis quand on regarde l'Ancien Testament, je veux dire, il y avait la bénédiction. Hein? Puis c'était même plus bizarre que ce que nous, on fait ici au Québec. Hein? Quand ça dit ils mettaient leurs mains sous sa cuisse, là, on comprend que c'est un euphémisme. Hein? C'est quelque chose, on nous donne une phrase qui est acceptable socialement, mais c'est autre chose. Alors, je pense que ce matin, Dieu veut nous bénir. On n'a pas besoin d'aller à un homme, on peut aller directement à notre Père Céleste, dans le nom de Jésus. Alors, je vous invite avec moi, si vous voulez recevoir la bénédiction de Dieu pour l'année 2026, recevoir cette prospérité, cette santé et tout ce qu'il veut nous donner, cette croissance, parce que Dieu regarde beaucoup plus notre croissance que toute notre jouissance qu'on peut avoir dans cette vie. Parce que cette vie, c'est juste un terrain d'entraînement. Ce qui va être important, c'est qu'on soit prêt pour l'autre côté. Parce que l'autre côté, on ne sera pas sur un nuage en train de jouer de la harpe, il y a des choses à faire. Il y a un royaume à gérer. Et ceux qui ont été fidèles dans les petites choses, Dieu va leur confier des petites choses. Mais ceux qui ont été fidèles dans les grandes choses, Dieu va leur confier des plus grandes choses encore. Alors, on a besoin de sa bénédiction ce matin. Alors, je ne sais pas dans quel état est votre âme, mais je pense qu'on est tous dans notre âme dans un état où on peut prendre une bénédiction de plus de la part de notre Dieu. Alléluia. Alors, si la bénédiction vous intéresse, je vous invite à vous tenir debout. Et je n'irai pas plus loin que la parole, parce que dans Nombre 6, Dieu avait donné à Aaron comment bénir le peuple d'Israël. Dans Nombre 6, versets 24 à 26, c'est ce que je vais souhaiter sur vous ce matin, que l'Éternel vous bénisse. Alléluia. Et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse briller sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel lève sa face vers vous et qu'il vous donne sa paix dans le nom de Jésus et pour sa gloire. Alléluia. Seigneur, on veut te bénir ce matin. Merci pour ta parole. Seigneur, cette bénédiction, nous disons oui et amen en Jésus-Christ. Nous la recevons, Seigneur. Fais briller ta face sur nous, Seigneur. Accorde-nous ta grâce, accorde-nous ta sagesse pour savoir comment évoluer dans cette nouvelle année. Et Seigneur, nous savons que comme tu l'as été avec nous de 2025, du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, tu seras aussi avec nous dans cette année 2026, du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Alléluia. Viens, Seigneur Jésus. L'Église et l'épouse disent, viens, Seigneur. Alléluia. Viens instaurer ton royaume sur cette terre, Seigneur. Mais d'ici là, on veut, Seigneur, avoir plus que des souhaits. On veut avoir plus que des vœux, Seigneur. On veut avoir plus que des pensées positives pour les gens qui sont autour de nous. On veut avoir la puissance de la prière, Seigneur. Prier pour les gens et que le Seigneur puisse accomplir les prières que nous faisons
en faveur de nos bien-aimés. Seigneur, je te demande de bénir cette assemblée. Bénis notre pasteur, son épouse, sa famille, Seigneur. Bénis chaque personne qui s'implique dans cette Église, Seigneur, à tous les niveaux. Bénis nos enfants, Seigneur Dieu. Bénis les jeunes, les ados, Seigneur, qui viennent ici, Seigneur Dieu. Et qu'ensemble, on puisse voir une grande moisson pour 2026, Seigneur Dieu. On te rend grâce, on te loue, on te célèbre, Père. Et nous recevons ce matin de tes mains la bénédiction en Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Seigneur.